Nous sommes dans la région Val-de-Loire, dans la région avec des châteaux, avec la rivière qu'on connaît beaucoup. Disez-moi, quelle est la situation démographique dans votre région au moment? La région Centre-Val de Loire est une région de France et d'Europe dont la population est en légère évolution, globalement assez stable, avec une différence selon les territoires qui la composent. Le sud de la région, qui est tourné vers le centre de la France, est plutôt en perte démographique. Par contre, l'ensemble des villes, des territoires qui sont le long du fleuve, le long de la Loire, le long de cette Loire qui accueille les châteaux de la Loire, etc., sont des territoires qui sont en développement démographique positif. Puis on a un autre territoire qui se développe, qui est le territoire de l'Eure-et-Loire, qui est lui près de Paris et qui capte une partie de la population qui ne veut plus vivre dans les trop grands ensembles et qui a grand plaisir à trouver des villes d'équilibre sur le nord. Mais globalement, un sud qui est plutôt en perte démographique et un Val-de-Loire qui se maintient et qui est en dynamique sur ses métropoles. Nous sommes au château de Chaumont-sur-Loire, qui est un merveilleux château, propriété de la région Centre. Un château qui a été construit en l'an 1000, qui a été détruit, reconstruit, qui a été la propriété d'une femme très célèbre, qui était Catherine de Médicis, qui avait fait venir déjà à l'époque tous les talents les plus extraordinaires dans le domaine de l'art, de la cuisine, parce que c'est une femme très raffinée. On a eu également Diane de Poitiers. Et puis ce lieu, au fil des temps, a accueilli également une princesse extraordinaire entre 1875 et 1938, qui a fait de Chaumont un des épicentres de la Belle Époque. Des artistes comme Sarah Bernard, l'opéra, la comédie française. Ce qui est important, c'est que Chaumont a toujours été un lieu lié à l'art, un lieu plein d'inventivité. Chaque année, une saison d'art, 40 artistes permanents, mais chaque printemps, on a 15 nouveaux artistes qui vont dialoguer avec le château et avec le parc. Des artistes qui viennent du monde entier. On a des œuvres de Giuseppe Pennone, qui est un Italien très célèbre, mais aussi d'Enrico Sforzi, qui est un des grands artistes de l'art dans la nature. On a des œuvres du grand artiste africain El Anatou. Enfin, je vous cite ces noms pour vous montrer à quel point nous sommes un pôle d'attraction pour des artistes du monde entier. C'est-à-dire qu'on peut être dans un village, au cœur d'une région extraordinaire, avec des paysages extraordinaires, des châteaux extraordinaires, et être relié au monde entier. Et c'est un lieu de recherche et d'observation de ce qui se passe dans le paysage, dans le monde entier. On a des équipes qui viennent des États-Unis, d'Italie, d'Allemagne, de Chine, d'Iran, de partout. Et donc, on a à peu près 150 personnes chaque année qui sont paysagistes, artistes, architectes, designers, qui viennent concevoir des jardins très originaux. C'est vraiment un lieu où se confrontent les nationalités, les générations. Ils sont jeunes en général, ils sont entre 25 et 35 ans. Ça met en valeur une véritable dynamique dans ce domaine. Nous sommes aussi, et c'est important de le dire, un lieu de formation, pour tous les gens qui travaillent dans le domaine des jardins, de l'horticulture, avec des gens très jeunes qui viennent apprendre comment on fait un jardin sec, comment les vivaces sont intéressantes dans les jardins, etc. Chaumont est un lieu toujours en mouvement. Nous avons entre 200 et 500 000 visiteurs. Il y a 15 ans, nous avions 200 000 visiteurs. Maintenant, on en a
plus de 500 000. Et je vous donne ce chiffre pour vous montrer la dynamique dans laquelle on se trouve, parce que le public est très sensible à cet ancrage dans l'histoire et dans cette ouverture sur le monde d'aujourd'hui, sur la recherche d'aujourd'hui. On a, et c'est une volonté de la région, également des technologies d'aujourd'hui. On a une œuvre dans le château qui a été conçu par un artiste italien qui s'appelle Caiola et où on a un travail numérique absolument exceptionnel qui fait référence à l'histoire de l'art, mais qui a des logiciels extrêmement contemporains et sophistiqués. Donc la force de Chaumont et l'intérêt d'être dans ce village à la campagne qui attire des artistes du monde entier, c'est d'être un lieu qui associe le passé, le présent et l'avenir. En ce sens, c'est un lieu très attractif et la région est aussi une région très attractive en ce sens qu'elle accorde beaucoup d'importance à la culture. Quand on prend ne serait-ce que le tourisme qui est très fort ici, eh bien, le tourisme, pour se développer, il a besoin de gens qui parlent plusieurs langues, il a besoin de jeunes qui soient ouverts aux cultures du monde, il a besoin de jeunes qui soient ouverts aux cultures et aussi à tout ce qui est les repas, les différentes manières d'aborder le repas. Et donc, dans tous ces domaines-là, on a besoin de talents pour assurer ces transitions et pour mettre au cœur de nos propositions la qualité de vie. Depuis 1 an environ, je vends mes services à une interprofessionnelle de vignerons. Donc c'est un regroupement de vignerons bio. Cette interprofessionnelle les accompagne pour leur développement économique, mais aussi en termes de communication. Et c'est donc dans ce cadre que j'ai été amené à filmer des vignerons. Donc là, en l'occurrence, je suis 3 domaines, dont un en Indre-et-Loire, ici, donc entre Benay et Restigné. Et c'est dans ce cadre que je fais ces 4 documentaires au fil des saisons sur les gestes et toutes les compétences que les vignerons ont aujourd'hui. Par ailleurs, je vais un petit peu plus loin dans les échanges avec ces vignerons. J'anime et produis des podcasts, ce qui nous amène à avoir des discussions un petit peu plus profondes sur ce que les vignerons vivent aujourd'hui. En l'occurrence, toute la question de l'adaptation au changement climatique et le fait que, bon an, mal an, on consomme moins de vin aujourd'hui et aussi tous les problèmes qui peuvent être liés à l'export. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, ici ? Donc aujourd'hui, dans le cadre de ces documentaires au fil des saisons, donc je filme quelque chose qui est assez particulier et assez éprouvant aussi, hein, il faut le dire. Donc c'est la taille des ceps de vigne. Donc là, une petite équipe. Je crois que chaque jour, il y a une équipe plus ou moins grande qui va effectivement tailler du raisin. Donc entre, on va dire, janvier et mars, on voit un petit peu partout dans le paysage ces petites camionnettes de tailleurs de vignes. Comment tu vois la situation démographique dans le Val-de-Loire? Il y a assez de jeunes gens? Alors effectivement, moi je suis arrivé dans le Val-de-Loire il y a 2 années parce que j'avais envie de retourner à la campagne. Donc là, une maison nous a choisi ici. Je connaissais quelques personnes, et en l'occurrence des vignerons, parce que j'ai toujours été passionné de vin. Donc nous sommes arrivés effectivement à 50 ans. Je suis par ailleurs quand même amené à rencontrer effectivement un peu plus de jeunes. Donc là, à travers une autre casquette que j'ai professionnellement, je fais de l'accompagnement et je suis formateur en insertion professionnelle. Donc c'est là que je rencontre la jeunesse. Ce n'est pas évident parce qu'une partie du département, et donc la partie nord, on va dire, est très rurale, avec tous effectivement les problèmes qui concernent le tissu économique et la mobilité. Donc effectivement, ces campagnes sont de plus en plus désertées au détriment des villes, dans un premier temps donc à Tours, en l'occurrence dans l'Indre-et-Loire, et certainement beaucoup plus loin aussi.
Dis-moi, je voulais te poser une question la fois passée. L'équipe, tu t'en parlais comme une autre compétence qui s'occupe des sarments. Ah oui, des sarments, tireurs de bois, oui. des tireurs de bois. Et ils passent quand en finalité Ils suivent. Ils suivent directement derrière Oui, ils suivent. Et là, ils broient et laissent directement sur le sol? Non, ils font comme ça, là, des andins. Là. Ils font des andins et puis les andins sont récupérés Et avec pour aller un où? broyeur à sarment. Donc le broyeur, il laisse, et ce broyat, il va où? Il est restitué aux vignes? Oui, ça broie directement, ça broie au sol. Vous en avez encore pour combien de temps là en taille? Tout le mois de mars, ça c'est sûr. Ouais. Ça dépend du personnel. Ben, ce que je leur ai dit. Une bonne équipe là pour venir tailler, oui c'est bon. Ouais. Mais Ouais. je pense pas là. Moi, si tu veux m'apprendre, je veux bien m'y mettre. Hein. Y a aucun problème. Oh, comme tu veux. Ouais. Mais on verra ça l'année prochaine. D'accord. Nous nous trouvons à présent dans le labyrinthe des caves du domaine de la chevalerie. Donc, ce qui est à noter particulièrement ici, c'est leur méthode de stockage, qui est une méthode vraiment ancestrale de stockage. Donc, ils ont monté ces murs de bouteilles comme s'ils étaient des maçons, au cordeau, avec beaucoup de patience. Ce sont des murs qui sont vraiment complètement plans. Donc en fait, le départ est une stabilisation en sable, comme si on montait le mur d'une maison. Ce sont des caves très naturelles. Oui. Et c'est quelque chose de typique de cette... Complètement. Toute la région ici, donc de Restigné jusqu'à Saint-Nicolas de Bourgueil, tout ce coteau est truffé de caveaux. Il y en a un autre très connu, pas très loin, qui s'appelle le caveau de la Cochanterie, qui est un dédale de plusieurs caveaux qui appartient, des fois, qui est partagé maintenant même entre plusieurs vignerons. Alors Fabrice, d'Alsace à Val-de-Loire, pourquoi? D'Alsace à Val-de-Loire en passant par la Belgique. Donc moi j'ai grandi dans un petit village en Alsace à 2 km du Rhin. Je peux dire que j'ai eu une enfance assez heureuse là-bas. Et alors c'est parti en fait d'une passion qui était la photographie. J'ai eu l'occasion de me former en photographie à l'inventaire des monuments historiques à Strasbourg, au Palais du Rhin. Et j'ai intégré une équipe de photographes au Conseil de l'Europe. Et au Conseil de l'Europe, cette période, c'était autour de 2013-14, c'est où j'ai rencontré ma compagne qui, à l'époque, avait trouvé un travail dans un réseau de villes européennes à Bruxelles. Je l'ai donc suivi là-bas. Donc moi j'ai habité 30 ans à Bruxelles. On a déménagé il y a environ 2 ans et demi dans un petit village du nord du département qui s'appelle Homme, qui est à 20 km d'ici, de l'autre côté de la forêt on peut dire. Et donc pourquoi le centre Val-de-Loire et la Touraine? Donc j'avais des amis vignerons que j'avais rencontrés à Bruxelles. Je travaille aussi et toujours pour une association à Bruxelles, une association pour le développement local. À travers laquelle, pareil, je fais des films de sensibilisation, plus à niveau politique cette fois. Là, en l'occurrence, sur la souffrance dans le monde agricole. Et donc, je suis amené à voyager un petit peu partout en Europe. Aussi en Slovénie. Voilà, donc je vais aller en Slovénie Ouais. dans très peu de temps. L'idée est toujours la même, c'est essayer de découvrir quels sont les mécanismes qui sont mis en place dans certains pays pour essayer de les répliquer ailleurs. Alors, tu vas rester ici, à Val-de-Loire. Il y a fort à parier, après tout ce que j'ai pu entreprendre comme réseautage dans la région, que je vais continuer à travailler sur plusieurs axes. Je n'ai pas choisi, j'ai plusieurs casquettes, je l'assume complètement et je pense que la région me le permet aussi. Je pense qu'il y a une belle énergie en termes de développement local, donc à laquelle j'essaie de participer comme je peux. Ouais. Je vivais avant à Berlin, j'ai vécu à Rome, j'ai vécu en Roumanie et je suis très heureuse de vivre dans cette région parce qu'on y a tous les avantages d'une vie paisible, en dehors du tumulte des villes et c'est vraiment une région où on peut être parfaitement heureux.